vidéo sans Mélie. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais prévu de faire depuis très longtemps et dont j'ai lu les livres pour la faire depuis un peu moins longtemps, mais ça commence quand même à dater. J'ai envie de parler des héroïnes féminines dans les romans policiers. Il n'y a pas si souvent que ça des personnages féminins qui tiennent le rôle principal dans les romans policiers, c'est souvent un inspecteur ou ce genre de choses. Mais par contre ça existe aussi, les femmes qui mènent l'enquête. Donc je vais parler de ces 3 romans qui, en plus d'avoir comme point commun des héroïnes féminines, ces romans ont tous été écrits par des femmes. Autre point commun, mais ça c'est juste anecdotique, ce qui m'a donné envie de lire ces romans, c'est leur 2e tome. C'est le 2e tome que j'ai vu en librairie et quand je me suis rendu compte que c'était un 2e tome, j'étais obligée d'acheter le 1er tome, même s'il me faisait un peu moins envie que le 2e parfois. Donc je vais vous présenter La Confidence des morts de Ariana Franklin. Ça se passe en 1171 à Cambridge, donc une époque très lointaine, et on va suivre une femme qui est médecin légiste. Donc quelque chose d'assez inhabituel à l'époque. Ensuite je vais vous parler d'un intérêt particulier pour les morts de Anne Granger. Donc cette fois-ci on est propulsé à Londres en 1864 et on va suivre une femme qui va se retrouver mêlée à une enquête policière et qui va finir par mener l'enquête. Et je vais également vous parler de La fille au revolver de Amy Stewart. Donc cette fois-ci ça se passe dans une époque lointaine mais pas trop, donc on va se placer au XXe siècle, mais par contre c'est le lieu qui est assez lointain, ça va être en Amérique au fin fond du New Jersey. Et on va suivre une héroïne qui est inspirée d'une femme qui a réellement existé, qui va être amenée à devenir la première femme shérif. Je vais commencer par celui qui se passe à l'époque la plus lointaine, donc il s'agit de La Confidence des morts. On va suivre une héroïne qui s'appelle Adelia Aguilar, qui vient d'un pays lointain, donc qui vient de Salerne, où elle a été élevée par un homme médecin qui va lui apprendre toute sa science. Elle va beaucoup étudier et elle va devenir une des personnes les plus qualifiées dans son domaine. Son métier, j'avais dit que c'est médecin légiste, mais à l'époque le terme c'est plus médecin des morts. Avec un personnage nommé Simon de Naples, elle va se rendre à Cambridge pour enquêter sur le massacre d'un enfant. Voilà. Simon de Naples en fait a été mandaté par le roi d'Angleterre pour résoudre une affaire assez délicate, puisque sur le moment c'est les juifs qui sont accusés de ce massacre d'enfants. Et le roi d'Angleterre veut éviter une vengeance atroce réalisée sur ces juifs qui ne sont pas forcément les bons coupables. Donc elle va effectuer ce voyage qui en soi reste assez éprouvant, surtout à l'époque. On va découvrir avec elle l'Angleterre et toutes les péripéties qu'elle va y vivre. Ce qui m'a attirée dans ce roman, c'est pas juste son 2e tome, c'est également le fait qu'il est décrit comme étant un thriller médiéval. Donc pour une fan de thriller comme moi, quand j'ai vu le mot médiéval à côté, je me dis pourquoi pas tester quelque chose de nouveau. Par contre à sa lecture, je me suis rendu compte que pour moi c'est pas un thriller. Ça tient plus du policier médiéval que du thriller médiéval, puisque l'action est très longue à venir, il y a beaucoup de descriptions, tout ça me fait vraiment penser à l'écriture d'un policier plus que d'un thriller. C'est pas quelque chose de très sanglant où on suit un psychopathe ou ce genre de choses. Oui, ça tient vraiment... De mon avis, c'est plus un policier. Donc je préfère vous avertir au cas où vous soyez un lecteur qui a besoin d'action et d'enchaînement, de suspense. L'auteur a fait un énorme travail de documentation, je trouve, puisqu'il y a beaucoup de connaissances dans ce livre. Il y a beaucoup de choses à apprendre, vraiment. C'est ce qui fait aussi que la lecture reste un peu lente, un peu longue et un peu compliquée. Puisqu'il y a beaucoup de termes techniques qui sont quand même relativement expliqués. Il y a énormément de descriptions donc, de lieux, d'architecture et aussi des mœurs de l'époque. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai vraiment eu la sensation de plonger dans cette époque que je ne connaissais pas. Tout à l'heure je vous disais que le rythme était assez lent, mais heureusement... Au niveau des 100 dernières pages, tout s'est accéléré d'un coup, puisque évidemment à un moment donné il faut résoudre l'enquête, etc. Tout s'est accéléré, les personnages ont commencé à être vraiment en grand danger, et donc là c'est vraiment devenu très rapide, très addictif, et j'ai plus lâché le livre à partir de ce moment-là. Mais venons-en au point le plus intéressant, donc il s'agit du personnage féminin. Elle exerce un métier qui à l'époque n'était pas du tout exercé par des femmes, parce qu'il faut savoir que de là où elle vient,
les femmes ne sont pas tout à fait traitées de la même manière, elles ont le droit d'exercer un métier et elles ont le droit d'étudier la médecine, elles ont le droit d'être médecins. Mais évidemment, là où elle se rend, c'est très mal vu et elle devait se cacher et Simon de Naples devait faire semblant que c'était lui le médecin, alors que c'est elle qui examinait les cadavres et ce genre de choses. Donc ce personnage féminin est très très intelligent, vraiment très futé. Par contre, j'ai trouvé un peu agaçante parce que elle a des valeurs et elle s'y tient et ses valeurs sont quand même... c'est pas forcément des valeurs auxquelles j'adhère toutes et la façon dont elle s'exprime, dont elle pense, je trouve ça un peu... je sais pas, je l'ai trouvée un peu agaçante, mais elle est quand même très très intéressante. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle défend sa cause, elle ne se laisse pas faire et elle ne baisse jamais les bras. Voilà, sans être non plus une héroïne complètement badass et complètement irréelle, hein. Non, non, pas du tout. En plus, ça, bon, je ne peux pas vous expliquer pourquoi je vais dire ça, mais parce que sinon ça va vous spoiler. Mais à un moment donné, l'héroïne doit faire un choix et elle ne choisit pas, elle ne va pas choisir le choix que toutes les femmes auraient pu faire à l'époque. Au contraire, elle va préférer quelque chose qui lui tient beaucoup plus à cœur, mais qui sera certainement plus difficile à elle de réaliser en faisant ce choix-là qu'en faisant l'autre choix qui lui était proposé. Je trouvais ce roman assez féministe. Il soulève beaucoup de débats donc sur la condition des femmes à l'époque. Il soulève également des débats sur le mariage, sur la religion, donc la religion à l'époque, mais on peut également faire quelques parallèles avec notre époque à nous. C'est un roman qui me donne envie de lire la suite, même si c'est pas une lecture très rapide, très agréable à faire, parce qu'elle est très chargée en connaissances, en description et tout ça. Mais je n'hésite pas à la recommander. On va poursuivre en restant en Angleterre, mais cette fois-ci à Londres et en 1864. Donc on va suivre Lizzie Martin, qui est une femme qui va accepter un emploi de dame de compagnie auprès d'une riche veuve. Elle vient de la campagne et elle n'est pas du tout habituée à la vie en ville, donc notamment à Londres. Donc on va découvrir avec elle les facettes de ce Londres du 19e siècle. En plus de se retrouver propulsée dans une ville qu'elle ne connaît pas, avec un mode de vie complètement différent de sa campagne, elle va être mêlée à un meurtre. Donc en fait, une jeune femme, le corps d'une jeune fille va être retrouvé dans un chantier. Et il se trouve que cette jeune fille est plus ou moins liée à Lizzie Martin. Elle va forcément s'intéresser à cette histoire et essayer de résoudre l'enquête, malgré le fait que tout le monde lui met des bâtons dans les roues, puisque pareillement à l'époque les femmes ne sont pas censées travailler sur ce genre de problème. Ce roman est vraiment une lecture très agréable, puisque la plume est pleine d'humour mordant et c'est vraiment cette plume qui donne un souffle à l'histoire et franchement j'ai enchaîné les pages. Pas de la même manière qu'avec celui-là, puis celui-là était un peu long à lire. Celui-là était vraiment beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable, avec une plume un peu plus actuelle on va dire. Mais après c'est normal, ça parle pas de la même époque donc forcément... Voilà. Et le personnage féminin est beaucoup plus agréable. Il est pas du tout agaçant et il a le même humour que la plume de l'auteur forcément. Mais elle va également ne pas se laisser faire, elle va également se battre pour ses idées et avoir des valeurs qu'elle va refuser d'abandonner sous prétexte que ça ne se fait pas à cette époque ou ce genre de choses. Pour ce qui est du scénario policier, il est très bon, mais après ça reste quand même relativement classique. Hein. Donc c'est un policier, pas un thriller, je ne l'avais pas précisé. Mais ça ne gâche rien à l'histoire, hein. Bien entendu, ce n'est pas un défaut. Et contrairement au personnage de la confidente des morts, ou même au personnage de la fille au revolver, Lizzie Martin va être aidée par un autre personnage qui lui va également défendre les droits des femmes. Donc il s'agit d'un inspecteur, donc Benjamin Ross, qui ne va pas être contre elle, qui va l'admirer, qui va l'encourager. Contrairement à tout plein d'autres personnages qui forcément vont lui dire non mais t'es une femme, tu ne peux pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, ce n'est pas comme ça. Tu dois rester à la maison, broder et puis faire ton rôle de dame de compagnie. Et ne pas te mêler d'histoires macabres, ce genre de choses. Franchement celui-ci c'est mon préféré de ces trois romans. Et je ne vais pas tarder à lire le deuxième tome, puis le troisième, et ainsi de suite, je ne sais pas combien il y en a exactement. Voilà, c'est vraiment très agréable et je vous le recommande fortement. Si vous aimez les policiers, si vous aimez le Londres du 19e siècle, si vous aimez les héroïnes qui ne se laissent pas faire et qui défendent leurs valeurs dans un monde pas très féministe.
Je vais finir par La fille au revolver qui franchement est clairement celui que j'ai le moins aimé des 3 romans. Bon comme ça, dit comme ça ne donne pas trop envie, mais c'est vraiment un avis très personnel et je pense que d'autres genres de lecteurs pourraient énormément l'apprécier. Le point le plus remarquable de ce roman, c'est qu'il est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça le rend vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit au début, on va se retrouver en Amérique, au fin fond du New Jersey. On va suivre une femme qui s'appelle Constance Copp, qui vit avec ses sœurs et qui a un peu la responsabilité de ses sœurs, puisque leur mère est décédée et elle se retrouve à vivre dans une maison, à devoir tenir cette maison, à devoir se nourrir ses sœurs sans avoir énormément d'argent. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai eu la sensation que tous les jours qu'elle menait, c'était un combat pour s'en sortir. Ce n'est pas un thriller, hein, c'est également un policier. Mais c'est un policier un peu particulier, puisque l'enquête est complètement différente de tout le genre d'enquête qu'on peut retrouver dans les romans policiers, notamment de celle-ci qui est assez classique. Là pour le coup c'est complètement différent, on ne sait pas... Disons qu'il n'y a pas un meurtre à résoudre ou quoi que ce soit, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est ce qui fait son originalité, mais c'est aussi ce qui fait que je n'ai pas trop apprécié ma lecture. Comme pour les livres précédents, l'auteur a fait vraiment un gros travail de documentation. On a énormément de descriptions, encore plus que dans La Confidente des Morts, ce qui a rendu ma lecture assez difficile, surtout qu'on s'attarde sur des points qui ne sont vraiment pas essentielles et qui pour moi n'ont pas été intéressantes du tout. Les descriptions peuvent prendre tout un chapitre. Et à la lecture du résumé, je m'attendais à une plume un peu plus drôle, avec un peu plus de pointes d'humour ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas présent. À côté de celui-ci, c'est vraiment beaucoup plus difficile à lire du coup. J'ai également eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages. En fait, je me suis jamais attachée à eux tout simplement. Sauf peut-être à la plus jeune sœur de Constance Copp, qui est presque drôle, un peu complètement délurée. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que les sœurs sont des personnages complètement atypiques. Bon, du coup, ça peut pas être un point négatif, mais c'est ce qui m'a empêché de m'attacher à eux. Donc, mais je pense que c'est pour ça que je pense que d'autres gens que moi peuvent énormément l'aimer. Si vous aimez les personnages atypiques et les choses qui sortent de l'ordinaire. Leur mode de vie est complètement différent de ce que je connais ou de ce que j'ai pu lire. Et leur façon de réagir également, leur façon de penser et... Elles sont complètement décalées et... ouais. Mais en même temps, elles sont très féministes. Leurs idées et leurs valeurs sont vraiment très bien. Une des sœurs de Constance Copp, par exemple, pour pouvoir bouger plus facilement, pouvoir travailler plus facilement, pouvoir s'occuper de la maison plus facilement, pouvoir tout simplement jardiner ou ce genre de choses pour se nourrir, va décider de porter une jupe pantalon, puisque la jupe c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est un point assez marrant mais complètement nouveau à cette époque là. Pour rester sur le côté féministe de ce roman, Constance Copp est un personnage qui ne va pas se laisser faire, qui va se battre pour elle et pour ses sœurs, même quand elle va devoir affronter des grosses brutes complètement macho. C'est vraiment une femme pour laquelle on peut avoir de l'admiration, même si elle est très particulière. On se rend compte qu'à l'époque les droits des femmes sont vraiment bafoués, et surtout de ces 3 sœurs qui vivent seules. On n'arrête pas de leur dire qu'il faut qu'elles se trouvent un mari pour s'occuper d'elles et qu'elles aient une maison avec ce mari, qu'elles aient des enfants et qu'elles vivent tout simplement la vie de mère de famille et de femme mariée, plutôt que cette vie de femme indépendante qui essaye de survivre par elle-même sans avoir besoin d'un homme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elles ont un frère et que ce frère n'arrête pas de leur dire la même chose. Voilà, il ne les encourage pas trop dans leur voie. Mais Constance Copp est là, heureusement, et elle va défendre ses sœurs. L'action de cette histoire repose sur le fait que ses sœurs vont avoir un problème avec une grosse bande de grosses brutes qui ne vont pas cesser de les harceler, puisqu'à un moment donné Constance Copp va faire quelque chose qui va les ennuyer un petit peu, mais c'est vraiment une broutille franchement. Par exemple, ils vont leur casser des carreaux dans leur maison, ils vont venir leur faire peur, les menacer avec des revolvers, ce genre de choses. Mais Constance Copp est là et ne va pas se laisser faire, elle va se battre vraiment. Malgré le fait que la société est contre elle, que le mode de vie est contre elle. Et d'une manière ou d'une autre, elle va finir par exercer un métier réservé aux hommes. Et elle va le faire très bien et même mieux que certains hommes. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoiler en vous disant ça, puisque c'est quelque chose qu'on sait dès la 4e de couverture.
Donc voilà, donc Constance Kopp est l'une des premières femmes shérifs adjoints d'Amérique. C'est ce qui fait que le roman est très intéressant parce que c'est basé sur des faits réels et on apprend énormément de choses même si la lecture est très difficile. Donc je n'hésite pas à le recommander même si je le recommande beaucoup moins que qu'un intérieur particulier pour les morts ou que celui-là même. Ça apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir et c'est très intéressant de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de nouvelles époques et de nouveaux lieux. Voilà. J'ai fini avec cette présentation, j'espère que ça n'aura pas été très long puisque là quand je vois le temps, depuis combien de temps je filme, j'ai un peu peur pour le montage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me parler des romans policiers que vous avez lus où les héroïnes féminines sont mises en avant avec des valeurs féministes. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures jusqu'à nos prochaines vidéos.